Hey yo, salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps, je vous l'accorde, mais bon, c'est pas trop grave. Alors aujourd'hui je fais une vidéo dans le but de vous présenter quelque chose de super cool, qui a un nom super cool. Et attention, ce quelque chose en question s'appelle DuckDuckGo. Alors DuckDuckGo, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un moteur de recherche, et plus précisément un métamoteur, qui va donc vous permettre de faire des recherches sur internet comme vous le faites par exemple avec Google. Et oui, Google c'est le plus connu, même s'il y en a d'autres, hein, Bing, Yahoo, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que je vous présente DuckDuckGo? Vous allez me dire ouais, Dixor on s'en fout, nous on a déjà notre moteur de recherche, etc. Et moi je vais tout simplement vous répondre qu'en fait, eh bien DuckDuckGo est selon moi un superbe moteur de recherche qui a vraiment de nombreux avantages, que ce soit au niveau du design, des performances, des fonctionnalités, enfin il y a vraiment énormément de points positifs, je vais vous en énumérer quelques-uns par après. Donc voilà, je vous le présente et puis vous en faites ce que vous voulez, soit vous l'utilisez pas, soit vous l'utilisez en partie comme je le fais. Enfin bref, ça on verra après. Alors avant de vous parler de spécificités, etc., moi je propose qu'on aille tout simplement découvrir ce petit moteur de recherche DuckDuckGo. Donc c'est très simple, vous allez sur internet, vous allez sur votre moteur de recherche habituel, pour ma part c'est Google, et vous tapez dans la barre de recherche DuckDuckGo. Alors ensuite, vous prenez tout simplement le premier lien, donc duckduckgo.com, je mettrai de toute façon le lien de cette page dans la description de la vidéo, et attention, on se retrouve sur un nouveau moteur de recherche. Alors première chose qu'on voit, eh bien c'est tout simplement le design. Pour ma part, je trouve que c'est un design vraiment super cool. D'ailleurs, on va pouvoir même modifier ce design, vous allez pouvoir avoir un fond noir, etc. Donc c'est assez sympa. Et puis sinon, on voit aussi un petit logo assez cool, un petit canard, je trouve ça assez original pour un moteur de recherche. Je suppose que vous savez comment on utilise un moteur de recherche, donc on va faire juste un petit test pour voir à quoi ça ressemble. Donc on va prendre canard hein, pour pas sortir du sujet. Donc en gros on se retrouve face à de nombreux liens, on a ici quelques petites significations, des images, des vidéos, à propos, définitions, etc. Mais vous allez voir, il y a encore bien plus de choses que ça. Alors maintenant qu'on a vu en gros à peu près à quoi ressemble DuckDuckGo, j'aimerais vous parler de ses avantages et de ses points positifs et peut-être faire une mini comparaison avec Google. Pourquoi est-ce qu'il faudrait plutôt aller sur DuckDuckGo ou pas, enfin bref. Premier point positif qui, selon certains, n'est pas vraiment un point positif, mais moi je trouve que c'est important, c'est le design. DuckDuckGo a vraiment un design assez sympa. Vous pouvez notamment changer le thème, par exemple ici, vous pouvez avoir un thème noir, etc. C'est assez cool. Enfin bref, c'est un petit plus qui je trouve n'est pas à laisser de côté. Après sinon, le véritable point positif de DuckDuckGo, et c'est d'ailleurs eux qui le disent, c'est tout simplement le fait que c'est un moteur de recherche qui ne vous espionne absolument pas et qui prend la vie privée des gens très au sérieux. C'est d'ailleurs leur accroche, donc DuckDuckGo, le moteur de recherche qui ne vous espionne pas. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Eh bien tout simplement parce que la plupart des moteurs de recherche que l'on a actuellement sur le net sont des moteurs de recherche qui vont récolter énormément d'informations sur vous, qui vont faire en sorte que vous ayez de la pub ciblée, qui vont récolter vos adresses IP, etc. Donc c'est vraiment pas super cool et je peux vous assurer que Google fait partie de ces moteurs de recherche qui ne font que récolter des informations sur vous. Alors après il y a des gens qui ne sont absolument pas dérangés par ça, mais il y en a d'autres qui n'apprécient pas et DuckDuckGo pourrait vraiment être une véritable solution. Donc en gros, DuckDuckGo est vraiment super au niveau de la vie privée, je dirais même qu'il est meilleur que Google à ce niveau-là. Et pour vous montrer qu'il y a vraiment une véritable petite rivalité entre ces deux moteurs de recherche, je vais vite fait vous lire une phrase que DuckDuckGo a dite lors d'une conférence ou un truc du genre, qui est « Google tracks you, we don't ». Donc en gros, Google vous espionne, nous on le fait pas. Ce qui montre vraiment le fait que DuckDuckGo accorde de l'importance à la vie privée des gens et ils veulent montrer que Google ne le fait pas mais que eux le font bien. Alors après, je fais pas cette vidéo pour montrer que Google c'est mal et que DuckDuckGo c'est bien. Je vous propose juste une alternative et je peux vous assurer que sur de nombreux niveaux, Google sera certainement meilleur, plus intéressant, etc. Donc pour ma part, j'utilise toujours Google, mais j'utilise DuckDuckGo de temps en temps, donc voilà. Maintenant que je vous ai parlé des deux points positifs de DuckDuckGo, donc qui sont à savoir le design et l'ergonomie vraiment sympa, et deuxièmement le respect de la vie privée des utilisateurs au niveau des recherches, de la publicité, etc.,
je souhaitais quand même vous parler d'un petit point négatif, et oui, j'en ai trouvé un personnellement. C'est tout simplement le fait que DuckDuckGo est un moteur de recherche qui a été créé à la base par des anglophones, donc en anglais. Donc il est vraiment super bien au niveau de la langue anglaise, mais dès que vous utilisez une autre langue, il y a parfois des choses qui ne sont pas complètes, qui n'ont pas été traduites, etc. Donc ça peut être embêtant. Alors après, rien de très grave, hein, ça va pas vous gêner énormément, mais je vous donne un petit exemple. Si vous allez ici dans Apprendre plus, vous allez dans À propos de... en fait, vous allez vous retrouver face à l'histoire de DuckDuckGo qui est en anglais, qui n'est pas traduite. Alors après, c'est pas vraiment un problème pour vos recherches, etc. Ce sera pas un problème, hein. Vous voyez ici, tentez une recherche, boum, vous lancez votre recherche, vous aurez des résultats en français. Mais bon, il y en a quand même que ça peut gêner un tout petit peu. Comme par exemple le fait qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont incrustées dans DuckDuckGo et qui ne sont disponibles qu'en anglais. Je vous donne vite fait un exemple. Si vous mettez stopwatch, donc qui veut dire chronomètre en anglais, vous aurez droit à ce petit chronomètre incrusté qui est vraiment super sympa et pratique. Mais si vous mettez chronomètre en français, vous ne l'aurez pas. Donc voilà, c'est des petits trucs qui au fur et à mesure du temps vont s'améliorer. Peut-être que quand vous regarderez la vidéo, tout ceci sera déjà résolu. Mais donc voilà, je tenais quand même à vous en parler. Alors les amis, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire à propos de ce moteur de recherche. Je vais vous laisser découvrir le reste par vous-même, ça ne sert à rien que j'aille ici dans les paramètres et que j'analyse toutes les fonctionnalités une à une, vous pouvez faire ça tout seul si ça vous intéresse. Sinon, moi j'espère que vous allez me donner quelques petits avis dans les commentaires, que vous allez me dire si vous aimez ce moteur de recherche, si vous allez l'utiliser ou pas, et pourquoi ou pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à me dire si vous le connaissiez déjà avant, enfin bref, lâchez tout ce que vous avez à dire, et sinon, moi je vous retrouve à la prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut tout le monde, ciao ciao!